Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto pour faire un magnifique châle très couvrant. On va être doudou avec ce châle. Je l'ai appelé Joli Bohème parce qu'on est vraiment dans l'esprit bohème, j'adore. Pour faire ce magnifique châle Joli Bohème, pardon, nous allons utiliser la Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. La qualité est magnifique, hein. Lydia, elle a beaucoup de belles pelotes sur son site, hein, vraiment, à des prix tout à fait compétitifs. Du coup, est indiqué sur la pelote des aiguilles en 3,5. Je crois que sur le site, Lydia a dû rajouter crochet 4. Donc, bien évidemment, moi, j'ai fait des essais et je confirme crochet 4 pour faire ce projet. Donc, un crochet numéro 4, de quoi noter, bien évidemment petit carnet, petit stylo, le mètre de couture, l'aiguille à laine, une paire de ciseaux, des marqueurs si vous le souhaitez, mais moi j'ai pas eu trop utilité, mais au cas où, pour les plus débutants, ça peut toujours être utile. Voilà. Je vous fais un petit encart avec toutes les quantités, toutes les informations qu'il vous faut, juste après cette présentation, et nous démarrons tout de suite. On démarre par faire. Alors, oui, je vous explique quand même. Le châle, il se compose de 4 carrés, d'accord? Donc, ils sont assez simples à réaliser, donc pas d'inquiétude là-dessus. Donc, on va travailler en carré et tout le restant, on va le travailler. On va faire 2 grands pans et travailler en rang, hein, normalement. Voilà, allez, c'est parti, assez de blabla, c'est parti mon kiki. On démarre tout de suite par les carrés. Alors, les carrés vont être la partie centrale du dos. On va en faire 4, d'accord? On va les réunir ensemble au crochet et ensuite on va retravailler en carré autour pour agrandir ces 4 carrés. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas on démarre par les 4 carrés, donc ce sont les 4 mêmes et je vous montre comment nous faisons ce carré. Alors, on prend notre fil à l'intérieur de la main, on vient l'entourer autour des 2 doigts et on vient le croiser comme ça. Je viens le bloquer avec l'annulaire et avec mon crochet, je viens passer sous le premier fil, sur le deuxième fil. Je viens le tirer par-dessous, faire un demi-tour savant. Je passe sous le fil juste à côté et je viens faire une boucle. J'ai fait mon cercle magique, d'accord? Alors, on va démarrer par 3 mailles en l'air, moi que je remplace par une maille en l'air. Je mets un petit peu de souplesse, je fais un demi-tour, je viens rechercher mon fil derrière, je le ramène, j'ai 2 boucles sur mon crochet, un jeté et ça me fait l'équivalent de ma première bride. Je l'appelle ma fausse bride, d'accord? Donc j'ai fait une fausse bride, si vous préférez, vous faites vos 3 mailles en l'air. Donc tout le long du tuto, je vais faire ça pour l'équivalent de 3 mailles en l'air pour démarrer les tours. Donc je vous le redirai pas à chaque fois. Donc là, je fais moi une fausse bride pour démarrer. D'accord? Ensuite, dans ce cercle magique, nous allons faire 7 brides complémentaires. Donc là, j'ai la première. Je fais toujours dans ce cercle magique, je pique à l'intérieur de cercle, un jeté au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 boucles suivantes. Je continue, un jeté, je pique dans le cercle, je ramène, un jeté au travers des 2 premières boucles, au travers des 2 boucles suivantes. Ça me fait l'équivalent donc de 3 brides, hein. La première, 2, 3, ensuite 4, une 7e et une
8e. Alors, c'est 8 brides en comptant vos 3 mailles en l'air. Hein. Alors, on y va. Donc, je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je viens serrer mon cercle magique. Hein. Il y a juste à tirer sur le petit fil. Ça me ramène tout mon petit monde bien centré. Et je vais venir dans cette première bride que j'ai faite ici. Donc, dans la 3e maille en l'air pour vous, si vous avez fait vos 3 mailles en l'air. Et on vient faire une maille coulée. D'accord? Maintenant que nous avons terminé notre rang 1 avec nos 8 brides, nous allons redémarrer le rang 2. Pour démarrer le rang 2, je fais une fausse bride, hop, pour démarrer mon tour. Derrière, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la maille juste après, on vient faire une maille serrée. On remonte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans la bride suivante, nous venons faire une bride. De nouveau 3 mailles en l'air. 1, hop là. Hop, 2, 3. Dans la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. Dans la suivante, une bride et on va alterner comme ça tout le tour. Hein. Une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. Dans la suivante, une bride. 1, 2, 3. Dans la suivante, une maille serrée. Et donc, nous arrivons à la fin du tour. Alors, vous faites bien attention. Regardez, ça, c'est donc vos 3 mailles en l'air ou ma fausse bride, là, pour moi. Et vous voyez, les pieds de la fausse bride, ils sont dans cette maille-ci. D'accord? Donc, celle-là, on la retravaille pas. Hein. Vous vous arrêtez bien juste avant. Là, on a fait la maille serrée. On n'oublie pas de refaire 3 mailles en l'air. 2, 3. Et je vais venir faire une maille coulée dans le haut de ma fausse bride, dans votre 3e maille en l'air. Hop, et j'ai fait une maille coulée. Et regardez ce que ça donne. Dès le démarrage, c'est très joli bohème. Voilà, moi j'adore ce démarrage de carré. Je trouve ça très fin et c'est très super joli, très féminin. Donc ça, c'est le cœur de notre carré. On continue et nous allons redémarrer le rang numéro 3. Pour le rang numéro 3, je démarre par une fausse bride. Hop, je contourne, je ramène au travers des 2 boucles et j'ai fait ma première bride. Ici, Maud, voilà. Donc, on vient faire une 2e bride. Hop, hop, dans la même maille. Ensuite, une 3e bride, toujours dans la même maille. Vous l'aurez compris, nous venons de faire la moitié d'un angle. D'accord? Hein, puisque on a déjà quasiment nos 4 coins là, hein, ils sont déjà préparés. Donc là, c'est la moitié d'un angle. Donc on a fait 3 brides. À la suite de quoi, on va venir dans la maille serrée centrale ici. Vous venez piquer de nouveau, pas de maille en l'air, rien du tout. Hein. Hop, vous venez piquer, vous refaites une maille serrée par-dessus. D'accord? Donc, 3 brides, une maille serrée centrale. On retourne dans la bride suivante. Et là, on va revenir faire un angle. C'est-à-dire, on monte 3 brides dans la même maille. Donc, une.
j'ai la moitié des doublés, 2 et 3 brides. Donc pas de maille en l'air, rien du tout. On vient faire nos 3 brides. Ok, hop, voilà, le groupe est fait. Aux 3 brides, nous allons faire 2 mailles en l'air pour faire l'angle. Donc 1, 2. On continue dans cette même maille et on vient faire 3 brides supplémentaires. Donc 1, toujours dans la même maille. 2, toujours dans la même maille. Et 3 brides, toujours dans la même maille. Hop, hein? Donc voici notre angle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On continue dans la maille serrée. Une maille serrée. Et on arrive à cette nouvelle bride, hein. Donc il n'y a pas du tout de maille en l'air à part les 2 mailles en l'air de l'angle, hein. Donc dans la bride suivante, nous venons recommencer ce que nous avons fait à l'angle précédent, c'est-à-dire 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2 et 3 brides, toujours dans la même maille. 1, 2 et 3. Vous l'aurez compris, dans la maille serrée, sans maille en l'air, sans rien, on vient directement dans la maille serrée et on refait une maille serrée par-dessus. Voilà, alors on arrive à la fin de notre rang numéro 3, donc j'ai fait ma maille serrée, je me prépare pour faire ma bride. Attention, hein, la bride dans laquelle on vient piquer, c'est bien dans celle-ci, hein, sur le côté là où on a déjà piqué nos 3 premières brides. Donc bien évidemment, on vient compléter cet angle par 3 brides toujours dans la même maille, donc 2, 3 brides, une maille en l'air, pardon, j'étais partie pour vous dire 2 mailles en l'air, mais non. Ici, on va, pour se retrouver bien dans la pointe, faire juste une maille en l'air et dans votre première bride là, moi dans ma première fausse bride, dans votre première maille en l'air, je vais y arriver, je viens piquer et je viens faire une maille serrée, d'accord? Donc je fais une maille serrée pour bien me retrouver dans l'angle. Et là, nous allons redémarrer par 3 mailles en l'air ou une fausse bride. Donc moi, je démarre. Hop, je fais mon tour et zou. Dans le même espace, nous allons faire une deuxième bride. Donc toujours dans cet angle, d'accord? Nous venons faire une deuxième bride. Et là, nous allons doubler nos brides dans chaque maille avec il y a un petit bidule là qui va se passer à cet endroit-là. Donc, je vous montre. On fait donc 3 mailles en l'air, une bride dans l'angle. OK? Ensuite, 2 brides, pardon, dans la bride précédente, dans vos 3 mailles en l'air du rang précédent en fait. Hop, hop. Ensuite, dans celle juste à côté, donc dans la bride suivante, 2 brides. 1, 2. Et dans la bride suivante, 2 brides. 1 et 2. Au total, nous avons, alors on va compter les brides de l'angle en même temps, hein. Donc 2, 4, 6, 8. Donc au total, vous avez 8 brides, hein, en comptant les 3 mailles en l'air ou la fausse bride de départ.
avant la maille serrée. D'accord? Donc 8 brides. Nous allons sauter cette maille serrée. On ne vient pas la travailler et on vient dans la bride suivante, hein, la première des 3 ici, et nous venons faire 2 brides dans chacune des brides que vous rencontrez. Donc 1, 2 brides, ici 1, 2 brides dans la même bride, et dans la bride suivante, 1 bride, 2 brides. Hop. Donc là, on n'en a que 6, hein, 2, 4, 6. On vient compléter par 2 brides à faire dans l'angle de 2 mailles en l'air. Donc 1, 2. Je viens faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et je fais de nouveau, toujours dans le même angle, 2 brides. 1 et une deuxième bride. Alors attention, on va faire la même chose sur les 4 côtés, bien évidemment. Donc on double les brides partout, sauf sur la maille serrée centrale. Ok? Mais attention quand vous redémarrez, hein, vraiment petite vigilance. Donc on a fait les 2 brides dans l'angle. Il ne faut pas oublier de travailler cette bride, d'accord? Sur les 3 brides du rang précédent, la première est ici, la deuxième est ici, la troisième est ici. Donc même si on vient travailler un petit peu sur la boucle là, vous ne l'oubliez pas, hein. Donc 2 brides dans cette première bride, 1 et une deuxième bride dans la même, 2 brides dans la bride suivante, 1, 2 et 2 brides dans la bride suivante, la dernière avant la maille serrée. 1 bride, 2 brides. Pour vous repérer, un conseil d'amis, n'hésitez pas à recompter vos brides. Vous devez impérativement, entre les 2 mailles en l'air ici et les 2 mailles en l'air qui n'y sont pas encore, ici, de chaque côté, vous avez obligatoirement 16 brides. 8 avant la maille serrée, 8 après la maille serrée en comptant celle de l'angle, hein, d'accord? Donc 8 ici, je saute la maille serrée et je continue. Je viens refaire, je fais 2 brides par bride, d'accord? Plus 2 brides dans l'angle, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et on redémarre. Donc je viens compléter dans cet angle où on n'en a fait que la moitié. Je viens faire 2 brides complémentaires. Hop. Je viens faire une maille en l'air et de la même manière, dans le haut de ma fausse bride, je viens piquer, je ramène et je fais une maille serrée. Alors voilà ce que ça donne. Ça tortille un peu, hein. Bien évidemment, nous avons plus de brides, l'augmentation est très forte, donc du coup ça gondole un peu, mais pas de panique, nous allons justement avoir des effets de style sur les rangs suivants et récupérer notre carré comme il faut. Mais qu'est-ce que c'est joli, et ce coton Cupidon, il est magnifique, vraiment parfait pour ce projet. On entame ce rang numéro 5 par une fausse bride. Hop, hop, zouf. J'ai démarré et je vais venir faire une bride dans toutes les brides que nous allons rencontrer. Alors n'allez pas jusqu'au bout parce que à cet endroit ici dans le centre, nous allons faire une petite particularité, d'accord? Mais pour démarrer, on démarre une bride par une bride. Donc j'en ai une dans mon angle, je viens
dans la première fausse bride du rang précédent et je viens faire une bride. Dans la bride suivante, je fais une bride. Dans la bride suivante, une bride. À partir de l'angle, hein, donc on compte la bride qui est dans l'angle. En comptant celle-ci, vos 3 mailles en l'air ou la fausse bride, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On reste sur notre nombre de 8, exactement comme en dessous, d'accord? Donc vous gardez ça en tête, vous aviez 8 mailles de chaque côté de la maille serrée. Je refais 8 brides ici sur ce 5e tour, et là, je vais venir faire une petite fantaisie, c'est-à-dire que dans la bride suivante, donc entre les 2 brides, entre celle que vous venez de travailler et la suivante, vous venez faire un jeté, je pique au travers, d'accord? Et je vais venir ramener mon crochet et là le repasser entre la bride de l'autre côté, entre la bride de l'autre côté et la bride suivante, d'accord? Donc je mets en avant les 2 brides centrales là, juste au-dessus de la maille serrée, d'accord? Maille serrée, on avait nos 2 brides, et bien on les pique et on les ramène vers l'avant. Je vais vous remontrer hein, sur le prochain côté. Hein. Je fais donc mon jeté. Je passe sous ces brides et je viens finir ma bride, d'accord? Un jeté, deuxième jeté, je passe au travers des 2 boucles. Et j'ai fait une bride prise par l'avant, d'accord? Sur les 2 brides du rang inférieur, ok? Je continue je vais reprendre et je vais repartir sur 8 brides de ce côté-ci, d'accord? Donc, surtout, comme sur le tour précédent, nous venons de travailler ici et ça a légèrement rabougri toute notre affaire. On n'oublie pas cette première bride juste à côté, d'accord? Donc, je viens, hop, je pique et je viens refaire une bride dans cette bride qui est juste à côté des 2 brides que l'on a prises par l'avant, ok? Donc, on ne l'oublie pas celle-ci. Et ensuite, je reprends une bride dans une bride. Jusqu'à en avoir 8. Donc, 1, 2, 3 brides. 7 brides dans la dernière, c'est la 7e. Et pour faire la 8e, je viens dans mon angle sous les 2 mailles en l'air. Et je viens faire une bride complémentaire. Et là, j'ai bien mes 8 brides. Ok? Je refais 2 mailles en l'air, hein, comme on fait à chaque tour. Toc. Et je reprends un jeté, je fais une bride après les 2 mailles en l'air, donc toujours dans l'angle, donc une bride. Et là, je suis repartie. Ma 2e bride, ma 3e bride, et ma 8e bride ici. Nous arrivons dans les 2 brides centrales, d'accord? Au-dessus de la maille serrée que nous n'avons pas travaillée, nous avons 2 brides qui viennent se retrouver un petit peu au milieu. Et bien justement, nous allons les réunir. Donc, vous venez, je vous refais un jeté et on va faire une bride prise par l'avant. Donc c'est pas qu'une bride, c'est 2 brides prises par l'avant. Donc on vient un jeté entre la bride que nous venons de travailler et la suivante. Nous venons piquer de l'intérieur vers l'extérieur, d'accord? Je vais passer de l'autre côté et je vais ramener mon crochet, donc je le pique et je le passe entre la première bride du groupe de 8 et la bride suivante, d'accord? Je viens piquer dans l'espace.
je ramène de cette manière mes 2 brides vers l'avant. Je fais mon jeté et je viens passer mon fil derrière ces 2 brides, d'accord? Un jeté au travers des 2 boucles, un jeté au travers des 2 boucles suivantes. Nous avons ramené vers l'avant les 2 brides centrales. Ok? On recommence, on n'oublie pas, vous voyez, ça déborde bien sur la bride, si on fait pas gaffe, on l'oublie celle-ci. Donc on pousse un petit peu et on n'oublie pas de venir faire notre première bride du groupe de 8 bien dans celle-ci. Ok? Donc une, et là on est reparti. Dans l'angle, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, et on est reparti. Alors, j'arrive à la fin de mon 5e tour. Donc, j'ai fait 7 brides après les 2 brides prises par l'avant. Et donc là, dans l'angle, je viens faire une bride complémentaire pour faire ma 8e, une maille en l'air, et dans le haut de ma fausse bride, je pique et je fais une maille serrée. Ensuite, on va faire 1, 2 mailles en l'air pour faire l'équivalent d'une demi-bride. Ensuite, dans ma fausse bride ici, je viens faire une demi-bride et je vais continuer comme ça. 3, 4, donc là je ne fais que des demi-brides, 4 demi-brides, 5e demi-bride, 6e demi-bride, 7e demi-bride, et vous allez me voir venir 8e demi-bride. Et là, je m'arrête en demi-bride, je viens faire juste une maille en l'air, d'accord? Je vais sauter la dernière bride normale, la bride prise par l'avant, la première bride du groupe de 8 brides suivants, d'accord? Donc c'est 3 brides là centrales, je les saute. J'ai fait ma dernière demi-bride, la 8e, une maille en l'air, je saute les 3 mailles suivantes, donc 1, 2, 3, je vais dans la 4e et je fais une demi-bride, d'accord? Et là je suis repartie, 1, donc demi-bride, 2 demi-bride, 3 demi-bride, 7 demi-bride, et la 8e dans mon angle. Je refais 2 mailles en l'air et je refais une demi-bride, toujours dans le même angle de 2 mailles en l'air, et là je suis repartie pour 8 demi-brides, d'accord? Et au centre, ici, vous allez laisser les 3 mailles suivantes. Je vous retrouve ici. Donc là, on est reparti en demi-bride toujours. Donc là, j'en ai fait une dans l'angle. 2. Après la 8e, je saute les 3 mailles suivantes. Donc 1, 2, 3. Et je vais faire donc une maille en l'air après ma dernière demi-bride, après la 8e, je saute mes 3 mailles et je viens faire une demi-bride dans la bride suivante. D'accord? J'ai sauté les 3 brides centrales. Et là, je suis repartie, j'ai fait ma première, 2, 3 et ma 8e dans l'angle. Zou! 2 mailles en l'air. Une demi-bride pour redémarrer toujours dans l'angle et c'est reparti. Je n'oublie pas donc la première, hein,
Alors, j'arrive à la fin de notre 6e rang. Il me reste maintenant à faire une demi-bride dans le dernier angle, une maille en l'air et une maille serrée dans la 2e maille en l'air. Ok? Alors, là, on va faire le 7e rang. Le 7e rang est un rang de brides séparées de mailles en l'air. D'accord? Donc, je fais ma première fausse bride. Hop. Une maille en l'air. Attention, là, je suis donc dans l'angle. Je passe la première ici demi-bride et je vais piquer dans la suivante puisque j'ai fait ma maille en l'air. Donc je saute une bride et je vais dans celle-ci. Je saute une maille et je pique dans la suivante pour faire une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la suivante et je fais une bride, une maille en l'air. Je saute une maille et je fais une bride, une maille en l'air, je saute une maille et je fais une bride. Et là, donc vous vous souvenez, on a fait une demi-bride, une maille en l'air, une demi-bride. Donc je fais ma maille en l'air, je saute la maille en l'air et je viens piquer dans cette première demi-bride. La demi-bride est ici, hein. Là, c'est la maille en l'air. Ici, la première demi-bride. Donc, je viens bien piquer ici. Hop. Et je viens faire une bride. Ok? Une maille en l'air. Je saute une maille. Une bride. Une maille en l'air. Et là, donc, j'arrive à mon angle. Je saute une maille. Donc, ma dernière demi-bride. D'accord? Donc, je saute cette maille-là et je vais venir dans l'angle faire ma bride. D'accord? Une fois que j'ai fait cette dernière bride dans l'angle. Ok? Donc là, sur votre tour, avant les mailles en l'air, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous avez 10 brides séparées d'une maille en l'air. D'accord? Ici, dans l'angle, nous faisons 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je repars de l'autre côté, donc toujours dans le même angle, mais on prépare le côté suivant. Nous venons faire une bride, une maille en l'air. Attention, je saute, ma première demi-bride est ici, d'accord, hein? Elle est dans ce sens-là, hein? Donc, on saute celle-ci et on vient piquer dans la suivante. Donc, j'ai fait ma maille en l'air, je pique et je viens faire ma bride. Zou, une maille en l'air, je saute une maille, une bride dans la suivante. Et là, donc, je saute une maille, donc je saute en fait, je fais ma maille en l'air, pardon. Donc, je fais une maille en l'air, je saute une maille. Eh bien, la maille sautée, c'est l'équivalent de la maille en l'air du rang précédent. Et je viens piquer dans ma première bride qui est ici. D'accord? Donc, je viens, suite à ma maille en l'air, je pique juste ici. Et je fais ma bride. Une maille en l'air et c'est reparti. J'ai ma 9e bride, ma maille en l'air, je viens faire ma 10e bride. Donc je saute celle-ci, hop, je viens dans mon angle, je fais ma bride, je n'oublie pas donc 3 mailles en l'air dans l'angle et je refais une bride toujours dans l'angle, d'accord, dans le même espace. J'ai fait donc ma bride, ma maille en l'air. Je passe une maille, je viens dans mon angle, je viens faire une bride. Hop, une maille en l'air et une demi-bride dans le haut que je viens couler dans le haut de ma fausse bride. D'accord?
Et comme ça, je fais mon angle, l'équivalent de l'angle de 3 mailles en l'air, mais avec la demi-bride. Alors, vous ne vous inquiétez pas, je vous fais un petit dézoomage pour vous montrer ce que ça donne. Pas d'inquiétude, je vais vous dire, hey, tout cabossé son truc. Eh bien non. Il n'est pas cabossé. En fait, on va refaire un tour qui va tout faire rentrer dans l'ordre. Alors, bien évidemment, vous pouvez bloquer ensuite vos granits, mais regardez, qu'est-ce que c'est joli. Moi, franchement, à chaque fois, je m'émerveille. Moi, j'adore, je fais des trucs, je fais, ouais, c'est trop beau. Alors non, il n'y a aucune prétention, c'est juste que je suis une amoureuse du crochet et j'adore voir les projets prendre forme comme ça et les partager avec vous, ça m'éclate. Donc voilà, donc il n'y a aucune prétention là-dedans en tout cas. Hein. Alors, je reviens sur le fait que ça bicouille un petit peu là. Non. Avec le dernier rang, ça va venir rentrer en place. Donc là, on a fait le 7e et on va faire notre dernier rang. Et pour ce faire, nous allons faire un rang de demi-bride. Donc je viens faire 2 mailles en l'air dans cet angle, d'accord, et je viens faire une deuxième demi-bride toujours dans l'angle, ok. Donc là j'en ai fait 2 ici, j'en fais une dans la fausse bride du rang précédent et j'en fais une dans chaque maille en l'air et chaque bride que je vais rencontrer, d'accord. Donc ici dans la maille en l'air, hop, ici dans la bride et je continue comme ça jusqu'au bout. Donc dans la maille en l'air, une demi-bride dans la bride, une demi-bride dans la maille en l'air, une demi-bride dans la bride. Donc je fais comme ça tout du long. Alors, j'ai fait ma demi-bride dans la dernière bride. Je viens faire une demi-bride dans l'angle sous les mailles en l'air. Une deuxième demi-bride toujours sous les mailles en l'air. Je fais 2 mailles en l'air et je recommence pour refaire mon angle. Je viens refaire 2 demi-brides toujours dans cet angle. Hop. Dans l'angle, je n'oublie pas ma première bride. Hein, ce n'est pas une maille en l'air, c'est bien votre bride. Donc, je pique et je viens faire ma demi. Sous la maille en l'air, je ramène et je fais une demi-bride. Donc, vous faites ça tout du long. Dans les angles, 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides. Voilà, alors j'arrive à l'angle. Donc là, j'ai fait ma dernière demi-bride ici. Je viens refaire, compléter, donc avec 2 demi-brides dans l'angle. 1, 2. Et là, je vais faire 2 mailles en l'air, puisque là, j'ai terminé mon carré et je viens piquer dans la deuxième maille en l'air de départ. Et je viens faire une maille coulée. D'accord? Une maille en l'air et je coupe mon fil. Le carré est terminé, presque. Il reste la partie que je préfère, hein. Rentrer les fils. Alors ça, c'est toujours une plaie. Alors, nous allons passer à la couture. Donc là, c'est très reconnaissable puisque les parties endroits, vous retrouvez les brides en relief. Donc du coup, c'est facile. Hein. Vous savez que vous êtes du bon côté. On va les mettre endroit contre endroit. Pof. Je viens faire un petit nœud magique, hein, tout simple. Hop. Dessus, dessous, dessus. Et hop, je ramène. Donc j'ai fait mon petit nœud magique. Donc je viens dans la première maille en l'air, je viens dans la première maille en l'air de l'angle en face,
ok? Je reprends mon petit nœud magique que je viens de faire, je le passe au travers, je le passe au travers. Nous allons faire une maille en l'air, hop, et ensuite dans la maille suivante, donc dans la première demi-bride, nous allons prendre le brin intérieur, hop, est-ce que vous voyez bien le brin intérieur, et de l'autre côté nous allons prendre également le brin intérieur, d'accord? Je passe mon fil, je fais une maille coulée, lâche, hop, je vais dans la bride suivante, la demi-bride suivante, puisqu'on a fait un tour de demi-bride, dans la demi-bride suivante, brin intérieur, demi-bride suivante, hop, brin intérieur, je ramène mon fil au travers et je fais une maille coulée. Et ainsi de suite. Donc sur chaque demi-bride que vous rencontrez, vous venez faire une maille coulée dans le brin extérieur de la première maille et le brin intérieur de du granit, du deuxième granit. Hop, et je fais une maille coulée. Alors là, j'arrive donc à mon angle. Vous venez prendre le brin intérieur de votre maille en l'air, le brin intérieur de votre maille en l'air juste après votre dernière demi-bride. On vient faire une maille coulée. Attention, ne coupez pas votre fil. Alors, je vous reconseille de bien étirer un maximum pour que le fil se mette en place et que vous ne soyez pas, que ça ne soit pas tout rabougri. Je viens positionner mon troisième carré ici et je prends mon quatrième carré. L'endroit est là, je le tourne puisque je viens faire endroit contre endroit. Ok? Je reprends mon fil que je n'ai pas coupé. Vous ne le coupez surtout pas. Vous allez venir dans la première maille en l'air. Alors, on va laisser cette première maille en l'air puisqu'elle est de ce côté et on va aller chercher cette deuxième ici. Donc avec mon crochet, je garde ma boucle dessus. Je viens chercher cette première maille en l'air, hop, dans l'angle. Je prends le brin. Alors, vous prenez le brin extérieur, enfin intérieur, extérieur. Brin intérieur, brin extérieur, on ne sait jamais trop comment vous dire. Donc le brin extérieur ici, si vous n'y arrivez pas, vous piquez sous la maille en l'air. Vous prenez pas la tête. Pour celles qui crochettent le plus serré, des fois c'est un peu embêtant. Donc de l'autre côté, la même chose. Là, j'ai ma demi-bride, ma première maille en l'air, la deuxième ici. Je viens prendre le brin intérieur. Et donc, un jeté, on passe au travers des deux boucles et on passe au travers de la première boucle que l'on avait gardée sous le coude. Et là, on reprend. Donc, dans la première demi-bride, on vient piquer. Donc, première demi-bride, hop, je viens piquer ici. La deuxième. La troisième, brin intérieur, brin intérieur. Dans la première maille en l'air, je prends le brin intérieur. Et dans la première maille en l'air de l'autre côté, je prends le brin intérieur. Hop, une maille coulée. Et je coupe mon fil. Zou. Voilà. Donc là, je dézoome. Hop là. Donc là, voilà, on a fait la couture intérieure. Hop. Alors, vous venez, hop, étirer un peu tout votre petit truc. Zou. Et maintenant, nous allons faire cette couture-ci. Et on va venir croiser ici pour bien consolider la couture intérieure. D'accord ? Voilà, alors là nous arrivons à la maille en l'air. Alors j'étire un peu histoire que vous voyez bien là, ici.
Donc j'ai piqué dans ma dernière demi-bride, je prends la maille en l'air, hop, la dernière. Je vais venir la piquer avec la dernière. Donc là, je me suis mise dans la maille en l'air. Ici, je vais de l'autre côté et je vais dans la maille en l'air en face. D'accord? Et je viens faire une maille coulée. Ok? Ensuite, de l'autre côté, hop, ça va venir croiser hein, de toute façon. Je vais ici, là, dans la maille en l'air, de l'autre côté, la deuxième maille en l'air qu'on n'a pas encore travaillé. Je vais dans la deuxième maille en l'air, ici, que l'on n'a pas encore travaillé. D'accord? Je prends, je ramène et je coule. Alors là, vous la faites lâche, regardez bien. Hein. Ça, je suis sur l'envers, hein, donc c'est pas un problème. Donc elle est plus longue celle-ci, donc on la serre pas de trop, sinon vous allez vous retrouver embêté. Donc là, j'ai repiqué dans les deux autres et je maintenant dans les deux dernières mailles en l'air de l'autre côté. Et ici, je viens prendre mes brins intérieurs de mes demi-brides et c'est reparti pour un tour. Sur l'endroit, hop, je déplie et voilà ce que ça donne. Et franchement, c'est très propre. Donc là, j'ai juste passé un coup de fer avec de la vapeur. J'ai laissé sécher hein, derrière. Du coup, ça m'aplatit bien mes 4 carrés. Donc là, on est reparti. Le principe là, c'est que l'on va agrandir tout autour. On va agrandir ce carré pour qu'il couvre bien le dos. Allez, alors on va faire le contour. Hop. Donc je vais venir dans l'angle. Hop, ici. Et je viens remonter un rang de demi-bride. Donc pour ce faire, dans l'angle, je monte 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans la première demi-bride, alors en fait elle est ici. Là j'ai une maille en l'air, là j'ai fait dans la maille en l'air, mais là c'est l'endroit où j'ai rentré le fil. Donc ce que je fais, je pique dans ma première demi-bride, je ne l'oublie pas la première, et je viens, hop là, faire ma demi-bride. Voilà, celle-ci elle est faite. Dans la suivante, et donc là on va faire tout du long la même chose en fait que le rang précédent, hein, c'est exactement pareil. On va venir faire tout le contour des 4 carrés en demi-bride. Je vous remonte quand même à l'endroit de la couture, hein. Donc j'ai fait ma demi-bride dans l'espace d'une maille en l'air pour faire ma demi-bride suivante. Je vais pas juste sur le tout bord là, je vais venir piquer, je pense même juste en dessous là, vous voyez là il y a un espace ici là, je vais carrément aller en dessous. Je la fais un peu lâche ma demi-bride et là on est parti dans l'espace suivant. Si vous entendez un bébé qui chouine, c'est ma petite fille, ma fille et mon gendre et ma petite fille sont là. Et Boubou, elle a du mal à faire sa sieste, alors je la laisse un peu tranquille, j'en profite pour faire ma petite ma petite séquence. Parce que là je peux pas grand chose en fait. Je vais les laisser tranquilles, papa, maman et la petite. Comme ça il n'y a pas de marque, vous voyez, on voit pas de petites différences, rien du tout. Donc là c'est impeccable. Donc là j'arrive à mon angle, donc je n'oublie pas donc la dernière bride. Dans l'angle je fais une bride, 2 mailles en l'air, je tourne, hop, et ici je viens faire une autre bride dans l'angle, donc une bride de maille en l'air, une bride, et je redémarre. Attention, on n'oublie pas la première bride, donc là il y en a une, et dans chaque bride je viens faire, dans chaque demi-bride, pardon, je viens faire une demi-bride. De côté, j'ai 51 demi-brides
entre les deux mailles en l'air de chaque côté, d'accord? Donc 51 demi-brides par côté. Alors sur la fin du tour, du coup je fais une maille en l'air dans la deuxième maille en l'air du départ, je viens faire une maille serrée et comme ça je me retrouve dans l'angle et je suis repartie pour un autre tour de demi-bride, donc 2 mailles en l'air. Dans la première bride je viens faire hop dans la première demi-bride je viens faire une demi-bride et de nouveau une demi-bride. Donc on va rajouter 2 demi-brides de chaque côté, donc on va monter à 53 demi-brides. Donc là on refait encore un tour de demi-bride. Alors voilà où j'en suis. Là j'ai fait mes 3 tours de demi-bride, d'accord, enfin 2 tours supplémentaires de demi-bride pour qu'il y ait donc 3 rangs de demi-bride qui se suivent. Une fois que j'ai fait ça, vous prenez vos mesures en diagonale, d'accord, donc du coin d'un des angles à l'autre angle de l'autre côté. Moi pour le moment je suis à 48 et demi. Alors 48 et demi ça peut suffire pour, on va faire 2 tailles de châle, hein. Jolie bohème, hein. Donc pour les 2 tailles, pour les tout petits gabarits, hein, je pense au 36-38, pour moi c'est vraiment tout petit. J'en suis bien loin, vous l'aurez remarqué. Donc, si ça vous suffit, il faut savoir que votre châle, en fait, il va être dans ce sens-là, d'accord? Donc, on va revenir travailler des pans de chaque côté dans lequel on va pouvoir se lever, d'accord? Donc là, des pans droits qui vont venir de chaque côté. Et là, et aussi, on va venir mettre des franges. Si cette largeur suffit pour les femmes de petite stature, vous ne vous arrêtez là, vous avez fait vos 3 rangs de demi-bride, on s'arrête là et vous allez redémarrer directement les 2 grands pans de côté, d'accord? Pour celles qui, comme moi, sont voluptueuses avec pas mal de formes, on va faire une plus grande taille. Donc là on va continuer ici, donc j'ai mes 3 rangs de demi-bride, on va redémarrer un rang de résille, hein. Donc on va refaire ce point là avec la bride maille en l'air bride, d'accord? Donc nous on va continuer pour celles qui sont plus généreuse. Donc pour s'arrêter, hein, pour les personnes qui s'arrêtent, vous faites 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la dernière demi-bride. Donc moi pour ma part j'ai fait une maille en l'air, une maille serrée pour terminer ce 2e tour d'agrandissement, d'accord, de consolidation on va dire. Donc là on va redémarrer par une bride, donc je fais une fausse bride moi ou 3 mailles en l'air, toc, ici une maille en l'air et je reprends. Donc là je suis dans mon angle, je saute les 2 mailles en l'air du rang précédent et je vais dans la suivante. Donc je pique ici et là je viens faire une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride, une maille en l'air, je saute une maille et une bride. Oh là là, c'est très très joli. Moi j'aime énormément le rendu, le carré est superbe. Donc ça c'est bien sûr toute la partie dos. Donc là nous démarrons la partie écharpe. D'accord, la partie rectangulaire, hein, mais on va pas faire de couture, on va repartir directement de ce grand carré. Donc là, bah moi j'ai fait ma dernière maille coulée, donc là j'ai fait 2 mailles coulées pour terminer mon carré, enfin mon tour. Et là, je vais repartir tout droit dans ce sens-là, d'accord? Alors, j'ai choisi un point très simple, multiple de 3, pour que on arrive toutes
et tous, hein, s'il y a des garçons, à retomber sur nos pattes en fonction du nombre de mailles que vous avez faites sur le côté. Donc pas de panique, même si on n'est pas tout pile sur un multiple de 3, on viendra bidouiller pour que ça passe. Pour démarrer ce point, vous allez faire, alors là, logiquement, on est dans la deuxième maille en l'air, ici, de l'angle, hein, d'accord? Donc j'ai cette première demi-bride et celle-ci à suivre, hein, donc la boucle est ici à travailler. Alors, on démarre par 3 mailles en l'air ou une fausse bride. Hop, hop. On va sauter une demi-bride, donc pour la sauter, là, on considère qu'on est dans l'angle, je saute celle-ci et je viens dans celle juste après, hein. La boucle est là, d'accord? Et je viens faire dedans, je viens faire une bride. Et là, je refais une bride dans la demi-bride que nous avons sautée. Je vous ai dit, on considère celle-ci, pof, vous voyez là, en tirant un peu, c'est un peu flou parce que j'ai vraiment fait un gros plan. Mais c'est celle-ci qu'on va venir travailler, d'accord? Je reviens en arrière, je pique dedans et je fais une bride. Dans la maille suivante, on vient faire une bride. Je saute une maille. Dans la maille d'après, je viens faire une bride. Un jeté, je reviens en arrière. Donc pour faire la bride croisée, hein, on passe devant, on pique dans la maille précédente et on vient faire une bride lâche, hein, on donne un petit coup de crochet comme ça à la sortie pour que la bride soit lâche, d'accord? Maille suivante, une bride toute simple et on va faire ça tout du long, d'accord? Donc ici, je saute ma maille, je vais dans la maille suivante, je pique, je ramène, je fais une bride. Un jeté, je passe devant et je viens piquer dans la maille précédente, je ramène, je remonte. C'est là où je vous dis, vous donnez un petit coup, vous voyez, là c'est très lâche hein, quand même la première maille, hein, parce que je donne un petit coup vers le haut, hop, un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 boucles suivantes, je viens refaire une bride dans la maille suivante. Et ainsi de suite tout du long. Je vais vous montrer exactement le cas de figure. Je vous ai dit, on est dans la maille en l'air, on va venir croiser là entre les 2 premières, là, hein, on vient juste de le faire. Donc là, je suis à la normale, sauf que en fait, ma dernière bride, elle devrait être ici, d'accord? Là, si je décale, ça va pas être très joli. Donc, ce que je vais faire, bah, tant pis, je vais tout redémonter. Alors, si vous avez un multiple de 3, c'est top, hein, en fonction du nombre de rangs que vous avez fait. Si c'est ça, il va falloir que vous calculiez hein, si un multiple de 3, vous allez compter le nombre de mailles. Si vous n'avez pas votre multiple de 3, si vous manque une maille pour avoir le multiple de 3, vous décalez ici. C'est ici qu'il faut venir le récupérer, la maille qui manque. Normalement, vous devriez, si vous avez suivi ça, si vous êtes sur vos rangs de demi-bride, vous avez un nombre impair de mailles. Hein. Tout le monde a un nombre impair de mailles. Donc là, ce que je fais, je recommence. Mais je vais garder cette séquence juste pour vous montrer comment on s'arrange. D'accord? Et que vous puissiez le refaire chez vous. Donc là, j'ai dit ma première fausse bride, là, normalement, elle est considérée comme étant dans l'espace. Donc je vous ai dit, hop, je ravance. Je vous ai dit, du coup, on saute. J'espère qu'il va faire le point. Bon, ça a l'air d'aller. On saute la première, on vient faire le croisillon ici, donc la bride là, on revient en arrière, on vient piquer dans celle-ci. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose, donc on va garder celle-ci et on va considérer la fausse bride ou vos 3 mailles en l'air, la considérer comme étant dans celle-ci. D'accord? Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je saute la maille suivante, puisque j'ai fait mes 3 mailles en l'air.
je saute la maille suivante et je vais dans celle-là et je vais venir faire une bride. Je fais un jeté et je reviens en arrière, donc je vais aller piquer dans celle-ci. Je reviens en arrière et je fais ma bride, toc, dans cette maille-là. Et du coup, la maille qui me manquait au bout, bah, je l'ai récupérée ici. Je vous donne un autre tuyau si jamais vous ne tombez pas juste sur vos mailles. Vous voyez, là, on a croisé, on fait notre bride derrière. Je vous montre. On saute une maille, je viens piquer pour faire ma bride. Je fais une autre bride, donc je reviens en arrière, je fais ma bride croisée. Et là, logiquement, je viens faire ma bride pour clôturer ce point dans la maille suivante. Il suffit de faire, par exemple, votre bride dans la même maille. Ok? Là, j'ai la bride qui vient, qu'on fait en premier, la bride que l'on fait en deuxième. Et bien, la bride pour clôturer le point, vous voyez, normalement, on va dans la maille suivante. Là, je l'ai fait dans la même maille que ma première bride. Voilà, et c'est une petite bidouille pour gagner une maille. Et voilà, alors j'arrive en fin de rang et vous voyez, on va tomber juste. Je viens de faire donc la bride après mes brides croisées. Ici, je saute une maille, je viens ici, je viens faire une bride. Ici, je reviens en avant, je fais ma bride croisée. Et dans l'angle ici, je viens faire une bride. Et j'ai terminé mon rang. On démarre le rang numéro 2, donc côté écharpe. Hein. Alors, on va faire une maille en l'air, on tourne le travail. Pour démarrer, je fais dans la première bride, je viens piquer, je fais une maille serrée. Je fais une, deux mailles en l'air, un jeté. Je vais venir entre les deux brides ici. Je viens piquer sous la maille, hein, d'accord, on est bien d'accord, hein, vous venez pas piquer dans la maille, mais dessous, entre les deux brides. Hop, on vient piquer, on ramène une première boucle et on la remonte, d'accord, un petit peu. Un jeté, je fais un deuxième piqué, je vais chercher mon fil, je le ramène. J'ai fait encore un autre jeté. Je termine par un troisième jeté, je pique toujours au même endroit entre les deux brides et je ramène. Donc j'ai maintenant 2, 4, 6, 7 boucles sur mon crochet, d'accord? Je fais un jeté, je passe au travers de ces 7 boucles, je fais un jeté, une maille en l'air, une deuxième maille en l'air et je viens faire une maille serrée sur la bride que l'on a travaillée toute seule du rang précédent, hein, et je viens faire ma maille serrée. Une, deux mailles en l'air, je retourne, vous l'aurez compris, entre les deux brides croisées, je fais un jeté, je pique, je ramène. Un jeté, je pique, je ramène vers le haut, un jeté, je pique, je ramène vers le haut, un jeté, je tire un petit peu, hein, on est bien lâche, hein, et je passe au travers de toutes mes boucles. Un, deux mailles en l'air, je viens piquer dans la bride et je viens faire une maille serrée. Je le recommence une fois et après je vais vous laisser faire votre rang. Une, deux mailles en l'air. Je pique entre les deux brides croisées sous la maille. Je pique dessous, je vais chercher mon fil, je le remonte à 1 ou 2 cm au-dessus. Un deuxième jeté, je pique, je ramène. Un troisième jeté, je pique, je vais chercher le fil, je le ramène. J'ai 7 boucles sur mon crochet, je fais un jeté
et je passe au travers des 7 boucles. Une maille en l'air pour fermer, une maille en l'air et je vais retrouver la bride suivante dans laquelle je viens piquer et je viens faire une maille serrée. Voilà ce que donne ce point. Ça va être beau. On adore, c'est trop joli. Donc, on continue ce point tout du long. Je suis à la fin de mon rang numéro 2, partie écharpe. Donc 1, 2 mailles en l'air. Entre les deux brides croisées, 1, 2, 3. Je passe au travers des 7 boucles. Je fais mes 2 mailles en l'air normalement. 1, 2. Et dans la 3e maille en l'air ou dans le haut moi de ma fausse bride, alors c'est pas là, ça c'est la bride du rang précédent. Ma fausse bride elle est ici. Donc je viens piquer, hop, dans la boucle, une maille serrée. Zouf, c'est bon, j'ai réussi. Donc j'ai fait ma maille serrée, ok. Maintenant on redémarre donc le début du rang numéro 3. Donc je viens faire une maille en l'air, hop, une fausse bride pour démarrer. Donc équivalent de mon rang numéro 1. On va répéter, c'est vraiment le rang 1, le rang 2, le rang 1, le rang 2. Donc le rang 3 est égal au rang 1. On tourne le travail. Et alors pour croiser mes brides, hop, je vous montre là. J'ai tourné mon travail. Pour croiser mes brides, ça va être très très simple. On a fait 2 mailles en l'air avant le point pouf, 2 mailles en l'air après le point pouf. Eh bien, vous l'aurez compris, on va venir faire une bride ici, dans le 2e espace de 2 mailles en l'air. On fait une bride, un jeté. Je reviens sur le premier espace de 2 mailles en l'air avant le point pouf. Je passe devant là et je viens faire ma bride. Lâche pour venir la croiser. Hop. Et j'ai refait mes 2 brides croisées comme sur le rang 1. Dans la maille serrée ici, nous allons venir faire une bride et c'est reparti. Dans le point pouf, dans les 2 mailles en l'air, on saute le premier espace, on va dans le 2e de 2 mailles en l'air. On pique, on vient faire une bride. Un jeté, je retourne dans le premier espace avant le point pouf, je pique, je ramène et je viens faire ma 2e bride croisée. Je fais un jeté et je vais dans la maille serrée ici, je pique et je viens faire ma bride. Et voilà comment on remonte à l'identique du rang 1, d'accord? Donc de la bride, il y a 0 maille en l'air, on est bien d'accord? Vous enquillez vos brides. Donc je fais une bride dans le 2e espace après le point pouf, un jeté, une bride, je reviens en arrière, une bride dans le premier espace avant le point pouf, je croise ma bride, toc, un jeté, je pique dans la maille serrée et je viens faire une bride. Et je recommence. Donc, nous sommes à la fin du rang numéro 3. Et donc, pour terminer, nous avons fait notre croisillon. On va venir dans la première maille serrée ici et on va venir faire une bride. Tout simplement. Voilà. Pour redémarrer, on redémarre avec une maille en l'air. On tourne le travail. On redémarre par une maille serrée dans la première bride, 2 mailles en l'air, hop, et on vient entre les 2 brides faire notre point pouf de 3 jetés, je passe au travers, je coule et je fais 1, 2 mailles en l'air. Dans la bride, je viens faire
une maille serrée, tout de suite après 2 mailles en l'air, et dans les 2 brides croisées, je viens refaire mon point pouf de 3 jetés. En fait, le point, je vous ai dit une bêtise parce que le rang 1 c'est la mise en route, hein. On va faire une répétition du rang 2 et du rang 3, d'accord? Là, on répète le rang 2, au rang suivant, on répétera le rang 3, d'accord? Donc, un rang de pouf, un rang de croisillon, un rang de pouf, un rang de croisillon. C'est vraiment très très simple et le rendu va être génial. J'en suis sûre, je suis trop contente. C'est très très joli, j'adore. J'ai fait en longueur 85-86 cm, d'accord, donc dans ce sens-là. Donc 46 cm de large sur environ 86 cm de long. Je mesure à partir de la bordure du carré. Il faut que vous puissiez, quand vous l'essayez, parce que ça dépend aussi de votre morphologie, hein, on n'oublie pas que moi je suis costaud, pour les plus petits gabarits, faites peut-être 5 cm de moins. Par contre, gardez à l'esprit que vous allez aussi, alors soit on le porte droit, il faut vraiment que ça soit très ample pour pouvoir le balayer comme ça sur l'épaule et que ça tienne. Sinon, si vous le balayez sur l'épaule, il va retomber parce qu'il va être trop court. Alors on garde bien l'endroit vers nous. On a crocheté dans ce sens. Et bien là, je vais redémarrer ici. Donc j'ai monté mes 3 mailles en l'air dans l'angle. D'accord ? Normalement, je saute cette maille-ci et je viens dans celle-ci pour faire mon croisillon. Sauf que je vous ai dit tout à l'heure, moi, par rapport au nombre de mailles que j'ai faites, je vais pas tomber juste. Donc, j'oublie celle-ci, je la compte pas. Donc, je saute celle-ci et je vais là. Et du coup, au bout, je vais tomber juste. Une dernière information qui a toute son importance. J'ai fait les bubbles et j'ai terminé sur un rang de croisillon. On va quand même faire un contour de mailles serrées pour bien tout unifier, hein. Une fois qu'on aura terminé les 2 grands pans, le rendu est juste vraiment génial. Donc en tout, j'ai fait 37 bubbles, hein. Je n'ai bien compté que les points pouf, d'accord. J'ai pas compté le nombre de rangs, mais en fait, comme c'est une répétition de 2 rangs, hein, c'est 37 fois 2, donc 74, si je vous dis pas de bêtises. Et là, pour le coup, donc, je vais faire une maille en l'air, dans la dernière, dans le haut de la bride, je vais faire une maille, et je vais faire 2 mailles. Comme ça, on va faire 3 mailles dans l'angle, en fait. Donc, des mailles serrées, hein. Après avoir fait les 2 mailles serrées dans le haut de la bride de l'angle, d'accord, celle qui fait vraiment l'angle, je vais venir faire une maille serrée dans le flanc de la bride, une maille serrée dans la maille serrée. Et là, alors dans cette bride-ci, vous allez comprendre l'alternance, hein. Ici, je vais pas faire de maille serrée dans le haut, je vais faire une maille serrée sur le flanc, d'accord, une maille serrée dans la maille serrée, une maille serrée sur le haut de la bride, une maille serrée dans le flanc, une maille serrée dans la maille serrée. Là, je vais oublier le haut de la bride et je vais faire une maille serrée dans le flanc de la bride. Une maille serrée dans la maille serrée. Une maille serrée dans le haut de la bride. Une maille serrée dans le flanc. Une maille serrée dans la maille serrée. Une maille serrée, j'oublie le haut de la bride et je viens directement dans le flanc. Vous l'aurez compris, hein, c'est juste pour éviter une surcharge, de remonter trop de mailles serrées. Donc voilà, une fois sur 2, je ne vais pas faire de mailles serrées dans le haut de la bride, mais juste dans le flanc, d'accord. Là, j'arrive à la jonction, hein, ça c'est l'angle du grand carré.
Et là, donc, j'ai remonté toutes mes mailles serrées, hein, tout du long. D'accord? Tout le long du grand pan rectangulaire. Là, j'arrive donc dans l'angle. Eh bien, ici, dans l'angle, je vais faire une maille serrée dans la maille en l'air. Et là, dans chaque maille que je rencontre, je fais une maille serrée. Alors là, j'arrive donc à la pointe du carré. J'ai fait ma dernière maille serrée. Dans l'angle, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Hop. Et là, je repars de l'autre côté, une maille dans une maille. Hein, vous l'aurez compris, dans tous les angles, vous allez faire 3 mailles serrées, d'accord, dans chacun des angles que vous rencontrez, puisque là, on fait tout le tour, hein, donc les 2 grands rectangles et le tour du carré. Donc, dans tous les angles, on fait 3 mailles serrées. Alors, là, bah, j'arrive du coup à la fin de mon tour. Comme j'ai fait 2 mailles serrées dans la maille de l'angle, je viens faire une 3e maille serrée et une maille coulée dans la première maille, hop, que j'avais faite dans cet angle. Zou, hop, la maille coulée, une maille en l'air et je coupe mon fil. Pour faire les franges, alors c'est très simple, on va vraiment pas s'embêter. Donc j'ai regardé un petit peu la longueur qui me plaisait bien. Alors je pense que je vais mettre un peu de longueur. Il faut penser aussi que quand on va faire les petits nœuds, ça va réduire un petit peu. Moi je suis partie sur une longueur de 18 par 2. D'accord? Voilà ma ficelle étalon. Donc c'est avec ça que je vais mesurer tous les bouts de fil que je vais faire. Alors, en sachant que par maille, je vais faire à peu près 3 brins. Alors c'est long à faire, hein, ça va être long parce qu'entre... ils coupent pas très bien ces ciseaux là. Il va falloir qu'on mesure brin par brin. Hop. Et qu'on coupe à chaque fois. Donc vous voyez un peu le truc. Donc préparez vos bouts de fil. Alors je vous montre. Donc j'ai pris moi 3 brins, d'accord, hein, 3 petits brins que j'ai coupés, que j'ai réunis ensemble, ok. Je vais dans la maille centrale de l'angle, d'accord, celle du milieu, on en a fait 3 par angle. Vous prenez la maille centrale. Alors on pique donc le crochet dans la maille. On vient avec la petite boucle là, les 3 brins, je viens les positionner sur mon crochet. Je passe au travers, ok. Donc les brins vers le haut, la boucle vers moi. Hein. Je viens faire un jeté, hein, comme si je faisais une maille et je passe au travers. Alors si vous avez dans les parages un crochet un petit peu plus gros, n'hésitez pas. Je tire le tout. Hop, et voilà, et j'ai fait mon premier lot, hein, qui est attaché, d'accord. Donc je vais sauter la petite maille de l'angle, je vais faire juste après, je saute celle-ci juste après, je saute celle-ci juste après. Je reprends 3 brins que j'ai préparés, je les replie en 2, j'en ai un qui est vachement plus long que les autres, mais c'est pas grave. Donc je reprends 3 brins, je reprends mon crochet, donc je saute, hop, ça, la petite maille qui est juste à côté, et je viens ici, là, je vais venir piquer dans celle-ci. Je prends mes 3 brins, je les ramène, hop, je reprends tout mon lot et je le passe. Alors essayez d'écarter un petit peu votre boucle, hein, vous ne payerez pas plus cher. Je le passe et je viens tout retirer, hop, comme il faut, et j'ai fait mon deuxième lot. Voilà, on fait ça tout du long, donc sur les 2 parties bases des 2 rectangles. Je vais vous retrouver moi
pour faire aussi la partie des carrés. Quand vous allez faire vos petits nœuds là, hein, surtout vous faites attention au sens. Là c'est l'endroit vers moi, d'accord? Vous faites attention au sens parce que si vous faites pas attention, vous allez avoir les petits nœuds un coup, sur un pan par exemple, vous allez avoir les petits nœuds vers vous, et puis sur l'autre pan, vous aurez, si vous faites pas gaffe, vous aurez les petits nœuds dans l'autre sens qui sera beaucoup moins joli. C'est beau cette image là, j'adore le rendu, qu'est-ce que c'est joli. C'est génial. Alors, moi j'ai fini de mettre mes petites franges partout et je suis en train de me dire que plutôt que de démarrer d'ici avec un petit doute sur le fait que vous tombiez bien sur la pointe, je pense que le plus important c'est que sur la pointe là vous ayez bien une petite frange juste au bout. D'accord, juste dans la maille serrée du milieu. Donc partez plutôt de cette pointe, vous vous mettez dans la maille serrée du milieu, vous remontez d'un côté et après vous faites l'autre côté. Voilà, ça c'est une règle à plat de couture, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais enfin bon bref. Et du coup ça me permet de donner à peu près la bonne longueur, hein. Vous voyez, du coup j'étais pas du tout droite, donc après vous n'avez pas besoin d'acheter ça, hein. C'est juste c'est un guide quoi, hein. Donc du coup je l'ai bien placé, hein, tout le long. Alors ça bouge un petit peu, on n'est pas à la demi millimètre, mais en gros ça va me permettre d'avoir vraiment la bonne longueur tout du long. Voyez-vous. Voilà, nous sommes au bout de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Vraiment, moi je suis en amour de ce châle bohème. On est vraiment dans un super... Oh, c'est trop beau. Allez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce en l'air, activer les notifications et surtout à me mettre des commentaires. J'adore vous lire. Et puis voilà quoi, en plus ça m'encourage vachement à continuer. Je me régale avec vous. Allez, à très vite. Ciao, ciao.